Salut la grande famille, c'est encore moi Russi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, je vous demande pardon parce que Facebook m'a restreint pendant plus de 3 ou 4 mois comme ça. Là, je ne sais pas en quel moment ils vont me débloquer. Mais vous qui avez la chance de tomber sur mes vidéos, partagez mes vidéos au maximum. Et aussi, je vous encourage aussi d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est là-bas, je balance mes vidéos aussi. Vous pouvez aller regarder. Il y a des vidéos qui ne balancent pas sur Facebook, mais c'est sur YouTube. Bref, la famille, voici encore une autre histoire. Vous savez, de nos jours, au 21e siècle, même bien avant qu'on rentre dans le 21e siècle, voici une fille, tu m'expliques l'histoire congolaise digne d'un film. Rossi Bejo, Unso. Ça pisse l'eau. Vous savez, je vous dis toujours, les blessés de guerre. Quand il dit les blessés de guerre, quand il dit les roufatos, les blessés de guerre se trouvent à l'église, les gens vont dire moi. Quand vous voyez des hommes avec cravate, nœud papillon, vous les voyez zango, plaqué, dans veste là. Ils sont à l'église, vous les voyez, vous pensez que oui, c'est les bons types là. Souvent, c'est les salopards. Quand vous voyez les femmes aussi, vous les voyez, elles portent les habits. Surtout, elles sont déposées les pagnes chez le couturier. Il finit de faire des designs. Elle porte ça, elle s'en va à l'église. Tu penses que c'est une femme, celle-là, tu peux la mettre au foyer. C'est des filles là. Elles ont fini de porter caleçon. Si TikTok, elles sont fatiguées de montrer leur corps. Maintenant, elles cachent leur corps pour venir à l'église pour trouver un bon type. Oh, toi, tu sais pas que ce bon type aussi, c'est un vrai salopard. Il a fini de bombarder les filles dehors. Il est fatigué maintenant que lui, il vient se reposer à l'église. Et il dit, Dieu a problème. Parce que l'être humain n'est pas honnête dans sa vie. L'être humain n'est pas honnête. Voici une jeune fille qui dit, franchement, elle a fait yéyé. Quand on dit yéyé, ça dit Djandjouya là. Ça dit Djandjouya, ça dit elle s'est promenée en garçon en garçon. Elle a dit, franchement, Rossi, elle c'était son mangement là. Elle ne peut pas passer, elle ne peut pas laisser une semaine sans sortir 2 ou 3 gars dans sa vie. Elle ne peut pas. Elle dit, quand tu vois des gens, tu dis non, elle est changée, pas pour dire non que c'est un homme seulement, elle peut faire ces trucs-là. Mais, dans la semaine, elle peut sortir 2 gars ou 3 gars. C'est-à-dire 3 fois dans la semaine. Elle changeait de gars. Dans le quartier, on lui disait oui, celle-là vraiment, elle est jolie. Moi-même, sa photo de profil là même. Elle est jolie. Elle n'a pas dit, oh, elle est jolie. Cette jeune fille-là, elle est jolie. Elle dit, elle a fait son djandjouya jusqu'à elle n'a pas eu palmarès qu'elle voulait là. C'est palmarès de si je savais. Palmarès qu'elle voulait là, c'est palmarès de si je savais. Et cette jeune fille, elle dit à chaque fois, chaque week-end, il n'y a pas un jour elle va manquer même de dire elle ne va pas aller au bar. Sauf si elle est malade. Toujours elle fréquentait les boîtes de nuit. Elle fréquentait les hommes mariés. Elle fréquentait elle faisait surtout même la vie de luxe. Elle était dedans. Elle dit aussi, ce message-là va dire à mes soeurs et va dire à mes frères, ils n'ont qu'à faire très attention. Et dans ça, elle a fait ces trucs, tout ça là. Elle dit qu'elle avait une maladie en elle qu'elle partageait. Cette maladie, elle dit qu'elle avait une maladie que je ne peux pas dire le nom ici. Il ne faudrait pas que surtout ma page ou ma chaîne YouTube, on touche ça. Qu'elle a, cette maladie est contagieuse. Ça dit quand elle soit avec toi, dis-toi qu'elle t'a déjà contaminé. Moi aussi, curieux que je suis dit, ma chérie, toi, est-ce que quand toi tu sortais, si toi tu m'as vu là-bas, elle dit non. Dieu merci que moi j'étais là-bas en Côte d'Ivoire là. Il n'était pas dans Djandjouya. L'histoire se passe en Côte d'Ivoire. Elle dit dans ça, elle faisait tellement de bêtises. Parce que c'est quelqu'un qui lui a donné cette maladie-là. C'est quelqu'un qui lui a donné cette maladie. Donc cette maladie aussi, elle dit, elle ne va pas laisser aussi un homme échapper de ça. Les hommes mariés même, elle dit c'est les hommes mariés, c'est un homme marié qui lui a donné ça. Donc c'est les hommes mariés même qu'elle attaquait. C'est les hommes mariés qu'elle donnait.
Vous les hommes mariés, quand vous voyez des jolies femmes là, vos trucs, c'est les vamouans là. Venez, vous allez écouter. Après, c'est pour aller dire non, que c'est ma femme, même elle m'a trompé, elle m'a fait ceci. Oui, oui, c'est elle qui a fait ça. Aujourd'hui, elle a ramassé maladie. Toi, mais tu t'as ramassé maladie, tu vas donner à la femme. Et demain, c'est toi, tu vas l'accuser. Ou soit ce sont tes parents qui vont venir l'accuser pour dire non, que oui. Voici, tu as fait que nos fils sont tombés malades. Elle dit, elle partageait ça aux hommes mariés. À chaque fois, elle partageait. Elle partageait. Arrivé au moment, ça n'allait plus. Elle-même dans son corps. Ça n'allait plus elle-même dans son corps. Elle a commencé à fréquenter maintenant l'église. Elle fréquentait l'église. Quand on dit il y avait des prières ici, elle coupe pour aller. Quand on dit il y a délivrance ici, elle s'en va. Son nom n'affiche pas. Dieu, elle dit, Dieu mais l'a oublié même. Il dit, mais c'est qui toi tu as fait là? Tu penses que Dieu va t'oublier, Dieu va te punir d'abord. Pour dire, c'est qui tu as fait là, c'est pas normal. Toi, tu as une maladie en toi. Et tu sais que oui, tu as une maladie. Et puis tu tentes de partager ça aux hommes qui sont infidèles. Donc dans ça, au fur et à mesure, elle fréquentait des églises, etc. Les églises. Un jour, elle s'en va. T'avais des prières, excusez-moi, que je ne peux pas dire le nom d'un homme de Dieu ici, qui est très connu en Côte d'Ivoire, mais qui ne fait pas trop de pub. Lui, il fait lui-même sa propre pub, il n'est pas là pour clasher les gens. Elle a dit son nom, moi-même je le connais même. Il a beaucoup de cheveux comme ça. Des passages, il a beaucoup de cheveux. Donc, elle allait dans veiller des prières de ce monsieur, de l'homme de Dieu là. Et bah, ça l'a pris. L'homme de Dieu a dit non, que oui, il y a une femme ici, il y a une jeune fille ici. Franchement, elle est jolie. Mais elle a un sérieux problème dans sa vie. Son problème est qu'il y a un homme qui lui a donné cette maladie et elle prend ça pour chercher les hommes mariés, pour distribuer cette maladie-là. Elle s'est sentie concernée. Elle s'est sentie concernée dedans. Elle dit, ah, j'ai parcouru plusieurs églises. Franchement, voici, même simple veillée, Dieu l'a localisé sur ma vie. André, lui, il me connaissait. Et l'homme de Dieu a parlé détail. L'homme de Dieu dit, viens, je vais prier pour toi. Elle dit, devant combien de milliers de personnes. Moi, d'aller là-bas, où il y a les caméras qui sont braquées là-bas. Là. Moi, d'aller là-bas, Rossi, imagine-toi. Si moi, là-bas, là, les hommes mariés que j'ai donné ça, là, si le jeu tombe sur ma vidéo, elle met... Si les hommes mariés tombent sur la vidéo, ils vont la filmer, puis l'homme de Dieu va parler là. Elle dit, elle voyait s'en foutaise, elle ne peut pas. L'homme de Dieu a parlé, elle ne s'est pas levée. L'homme de Dieu a parlé, elle ne s'est pas levée. Elle est restée sereine. Après que tout ça là, elle connaissait déjà l'église de ce prophète là. Après, elle dit 2 ou 3 jours comme ça, elle allait là-bas. Elle s'est rendue pour dire au l'homme de Dieu que oui, c'est de moi que tu parlais. Mais j'étais dans le foule, mais il ne pouvait pas venir parce qu'il y avait les caméras qui étaient braquées. Imagine-toi, si vous me filmez et que les hommes mariés que je suis sorti à eux là, si ils tombent sur la vidéo, je peux avoir des problèmes aussi. Donc pour cela, je ne me suis pas levé pour aller là-bas. L'homme de Dieu dit oui, tu as raison, franchement, ma fille, tu as raison. Et ils ont commencé à prier. Elle a prié, l'homme de Dieu a commencé à prier. Et elle a décidé de rester dans son église. Si elle dit rester, ça veut dire chaque dimanche, ou soit s'il y a des trucs de veillée, s'il y a des délivrances, s'il y a vraiment des choses, elle s'est intégrée dans l'église. Mais à cette maladie-là, on priait toujours pour elle. Elle était là. Elle dit, il y a un monsieur aussi. Elle a aimé un monsieur, un beau gosse aussi. Vraiment, quand il vient avec sa petite voiture en costume, le monsieur aussi l'a aimé. Elle dit dans sa tête, si l'homme de Dieu n'a pas dit au monsieur là, elle a peur. Elle me demande, elle dit, elle a peur de sortir avec le gars. Parce que si elle sort avec le gars, soit elle va transférer la maladie au monsieur. Elle aime le gars vraiment. Le gars, c'est un jeune homme, il est gentil, il est intentionné, mais le gars même veut vraiment la mougou. Mais elle retarde toujours. Elle retardait. Un jour, l'homme de Dieu, plus elle-même et le monsieur, les trois, l'homme de Dieu a appelé les deux, ils étaient assis, les trois étaient assis. L'homme de Dieu dit non, ma fille, je sais que tu l'aimes. Mon fils, je sais que tu l'aimes.
Mais vous deux, vous avez c'est-à-dire, l'autre a maladie, l'autre a maladie. C'est-à-dire, les deux sont blessés de guerre. Les deux sont blessés. C'est-à-dire, les deux maladies là, ce ne sont pas la même chose, mais ça se contamine aussi. Aïe, tiens. Que toi, tu as telle maladie, l'autre aussi a telle maladie. Si vraiment vous aimez, partez à l'hôpital et le docteur va vous suivre. Moi, mais je vais prier et cette maladie-là va quitter. Parce que tout ça, là, c'est Dieu. Mais partez à l'hôpital d'abord, vous allez vous soigner. Et si vous soignez, elle est cachée que vous prenez, vous allez prendre au fur et à mesure, même quand on prie, ça va vite aller. Parce que quand Dieu, toi, maintenant, le mal que tu as fait, c'est là l'homme de Dieu a dit, le mal que toi, vous avez fait, le mal que vous avez fait, Dieu ne va pas enlever ça un coup comme ça. C'est petit à petit. Dieu va voir si tu as changé. Si vraiment, d'abord tu es venu en lui là. Si vraiment tu es sincère, tu es honnête. Tu es honnête de tout ce que tu es en train de dire dans ta vie. Dieu va te pardonner. Dieu va te pardonner. Et les cachets que tu es en train de prendre, ça va te restaurer. Et puis la maladie va quitter dans ton corps. Dans votre corps plutôt. Et pour cela, elle dit ok. Les deux sont allés à l'hôpital, aller se traiter, tout ça. Imaginez-vous si les deux sortaient ensemble. C'est-à-dire, maladie de l'autre, l'autre donne à l'autre maladie, l'autre. C'est-à-dire, c'est les blessés des guerres qui sont là. Je n'ai pas dit à l'église, il n'y a pas les bons types, mais à l'église là-bas, la majorité des gens là, je peux dire, en cas, c'est-à-dire tiers seulement là, c'est des vrais malhonnêtes. Je ne dis pas les hommes de Dieu, hein. Mais ceux-mêmes qui viennent, tu les vois en costume. Hein? Alléluia, alléluia. Ils sont assis, tu les vois, ils sont comme ça. Là. Ils sont venus chercher femmes à l'église. Vous pensez que les femmes aussi qui sont là-bas, là, elles sont venues chercher garçons aussi. Méfiez-vous. Même si vous voulez sortir avec quelqu'un, réfléchissez, partez à l'hôpital, vous allez voir. Parce qu'il y a des hommes ou il y a des femmes qui ont fini en maladie. Maladie est dans eux comme ça. Maladie est dans eux comme cela. Faisons beaucoup très attention. Je le dis, faisons beaucoup très attention. Aujourd'hui, là, on ne sait pas qui est qui. Vous courez, oui, on va aller à l'église, c'est là-bas, il y a les bonnes femmes. Oui, à l'église, il y a les hommes, il y a les vrais hommes. Les hommes que vous laissez, c'est les hommes qui vous ont raté, qui ont fait des bêtises. Les femmes qui ont fait des bêtises. C'est eux tous qui sont se croiser à l'église là-bas. Eux tous sont se croiser à l'église, mais puis tu les vois, c'est là, il a allumé, lui, il a allumé. Il a allumé. C'est un allumage. Donc la fille en question, elle me dit non que, dédié à mes frères, dédié à mes soeurs que, s'il vous plaît, avant même de sortir avec quelqu'un, il faut vraiment voir, partez à l'hôpital, vous allez voir si vraiment la personne n'est pas, il n'y a pas maladie dans son corps, parce que de nos jours, tout est gâté. Oui, tout est gâté. Il y a des gens qui cachent les maladies. Il y a des gens qui cachent les maladies. Dama, elle a caché pour elle et puis vraiment, elle fatiguait les hommes mariés là. Vous, les hommes mariés, vous avez attendu, non? Les hommes mariés, vous avez attendu, non? Vous voyez des petites filles qui se déshabillent là. Vos trucs bas comme ça dans vos kilos. Vous voulez aller finir avec les petites filles là. On dit maintenant les petites filles là. Elles sont d'autres, hein, il n'est pas dit elles toutes, mais d'autres elles ont les maladies en elles. Même garçons, même aussi, il y a des maladies en eux aussi. Ils sont là et puis, aïe, Seigneur. Ils sont là maintenant. C'est grave. Oui. C'est très grave. C'est très grave, sérieux. La famille, c'est méchant. C'est très méchant. Aujourd'hui, quand je vois des personnes qui se tapent la poitrine, moi là même là, dans la vie, quand tu as 2 copines, 3 copines, on te dit tu es un vrai garçon. Quand tu as 2 femmes, on dit tu es un vrai garçon. Quel vrai garçon? Toi-même, tu es en train de tuer à petit feu. Tu ne sais pas les filles même qui sont en train de chercher Dieu même là. Souvent même là, elles sont propres. Souvent, elles n'ont pas de maladies. Hein, mais celle même que tu allais soulever comme cela, là, je ne sais pas où tu vas aller la prendre. Tu vas la soulever comme ça, puis tu l'amènes à la maison. Tu ne sais pas celle même que tu as amenée à la maison. C'est elle même qui la bombe d'abord. Elle dit, avant de vous marier, là, ou soit tu restes à celle là, tu restes à celle même qui est à la maison. Il faut rester à celle là. Dieu, il faut laisser.
Là, si c'est gâté, là, tu as dit, ma chérie, depuis que je t'ai connu, je ne t'ai pas trompé. Hein. Mais je pense que c'est toi. Je pense que c'est toi. Toi-même, imagine-toi. C'est qu'à la maison même, là, elle a fini une maladie. C'est-à-dire, elle t'a déjà contaminé, toi, tu ne sais pas. Et tu t'en cherché dehors. On te dit, un jour, tu tombes malade, on t'envoie à l'hôpital, on te dit, tu as telle maladie. Toi, dans ta tête, tu vas dire, si ma femme est au courant, tu sais qui. Elle va dire non, que c'est moi, je lui ai partagé. Oh, tu ne sais pas si c'est ta femme qui t'a donné. L'homme aussi, la femme aussi, faites beaucoup très attention. Quand vous êtes avec vos copains peuvent avoir maladie en lui. Il vient te donner. Toi aussi, tu gères aussi dehors là. Dans ta tête, tu as dit non, que c'est ceux que tu as connus dehors là, c'est eux qui t'ont donné maladie. Oh, tu ne sais même pas ton ennemi même à côté de toi. Tu ne sais même pas ton ennemi même à côté de toi. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui t'a donné ces maladies-là. Vous qui courez à l'église, vous avez attendu. Vous qui courez, tu peux courir à l'église pour chercher, mais vous là, vous courez à l'église pour aller chercher les hommes, pour aller chercher les femmes. C'est la partie du film là qui m'énerve. Tu t'en vas à l'église, c'est pour aller prier, c'est pour aller demander pardon au Saint-Esprit pour dire, j'ai connu des péchés. S'il te plaît, Seigneur, épargne-moi des mauvaises choses. Seigneur, aie pitié de mes péchés. C'est à cause de ça que tu t'en vas. Tu t'en cherché femme, ou tu t'en cherché l'homme. Ne dis pas que non, tu t'envoies le salut du Saint-Esprit pour dire, non, non, arrêtez ça. Arrêtez de blaguer Dieu. Moi, je vous dis, vous blaguez. Sinon, Dieu, là, lui, vous regarde comme ça. Vos trucs que vous faites là, Dieu même vous regarde. Il a honte même de vous écouter. Mais tellement que quand vous pleurez d'André, vous êtes dans vos serrures là. C'est pour ça qu'il fait semblant d'écouter. Sinon, souvent même là, quand vous foutez des êtres humains là, vous pensez que c'est Dieu, vous allez chose comme André, blaguer. Aujourd'hui, je vous dis toujours, vous qui courez pour dire, ok, on va aller chercher les femmes, les bonnes femmes, elles sont à l'église là. Souvent même, je vous dis toujours, les femmes djandjou, que les femmes qui vendent des piments que vous voyez là, souvent les vendeuses de piments même, elles sont propres même que ceux même que vous les déposez dans le foyer. C'est ça, vous ne comprenez pas. Je répète encore. Les gérées de busy là, souvent mais elles se protègent, elles sont propres même que c'est que vous les voyez à la maison. Ah, et si tu connais le passé de l'autre. L'autre là, elle, toi, tu connais son passé. Tu connais le passé de celle qui est en train de gérer busy. Tu connais comment elle est. Mais elle sait que tu as mis à la maison. Et quand on t'explique par marée de celle là, toi-même tu attrapes ta tête, tu dis Seigneur Jésus-Christ, bénis-moi ou délivre-moi. Je suis possédé. Tu connais. C'est ça on dit. Quand tu es avec une femme, si elle veut rentrer dans ta vie, il ne faut pas chercher à comprendre son passé. Sinon, si tu veux connaître son passé, tu sais que toi-même, ton passé, même, il y a pourri même que pour on prenait ça comme ça. Un saut, une sou, on est dedans. Donc, c'est pour vous dire non, que quand tu es avec un homme ou quand tu es avec une femme, s'il vous plaît, concentrez-vous de votre union, de votre mariage ou de votre couple. Restez là. Ne dis pas que oui, j'ai trop maillé banane, j'ai trop maillé niam, j'ai trop maillé attiqué, j'ai trop maillé riz, je vais changer. Changer même que tu veux faire là. Souvent même tu ramasses maladie, mais tu t'en, ou tu t'en changé là, c'est là-bas, tu t'en versé maladie là. Souvent mais tu ramasses maladie là-bas, tu viens verser ça de l'autre côté. Donc arrêtez ça. L'homme ou la femme, arrêtez ça, c'est pas bon. La famille, je vais m'arrêter là, c'est une petite histoire que j'aimerais partager avec vous. Donc, c'est pour vous dire, franchement, elle dit, elle est en train de suivre vraiment, elle et son copain, ils sont là, suivre le traitement et l'homme de Dieu en train de prier. Au fur et à mesure, on dit, il y a un changement, voilà, il y a un décalage des changements, c'était plus comme avant, d'abord ils étaient chroniqués, mais c'est plus, voilà, ça va, il y a du mieux. Donc, elle est venue me parler ça, parce que moi, j'explique les histoires des gens là, donc... c'est pour cela qu'elle m'a confié cette histoire-là. Pour cela aussi, je vous dis non, que je vous demande pardon. Partez vous abonner sur ma chaîne YouTube et likez aussi là-bas. Abonnez-vous. Je vous dis, on ensemble. À très bientôt. Ciao. Bisous.